musée de l'histoire et des civilisations, ancien musée d'archéologie de Rabat. Donc, sa rénovation s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la Fondation nationale des musées qui vise la rénovation des musées, de tous les musées du Maroc, que ce soit au niveau des bâtis ou bien au niveau de la mise en valeur des collections. Le parcours du musée se décline en deux parcours. Un parcours chronologique qui retrace l'histoire du Maroc depuis l'époque préhistorique jusqu'à l'époque islamique en passant par l'Antiquité, et un parcours thématique décliné en 3 espaces. Un espace dédié au marbre antique du Maroc, un espace dédié au bronze antique du Maroc et un espace dédié aux inscriptions, que ce soit les inscriptions latines, libyques, inscriptions funéraires islamiques ou bien à l'art rupestre préhistorique. J'invite surtout le public marocain pour qu'il vienne visiter le nouveau musée. Parce que le visiteur marocain, le patrimoine qui est exposé ici est méconnu, surtout du visiteur marocain. Donc je l'invite pour qu'il vienne apprendre son histoire, apprendre par exemple les civilisations que le Maroc a connues. D'abord, sur le plan de l'exposition en elle-même, c'est une expo qui a pris les paramètres de conservation et les paramètres de la circulation au sein de l'expo. Donc, avec des bords interactifs, avec des supports médiatiques pour rendre l'exposition ludique, compréhensible. Donc, notre but, c'est pas forcément de faire venir uniquement le public initié, les spécialistes, mais aussi d'être ouvert sur les différents publics et sur le public marocain et étranger, bien évidemment, dans le sens large du terme. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est relier ce musée au musée MM6 pour faire une politique tarifaire intéressante, attractive, l'associer à ce musée pour pouvoir drainer les visiteurs qui viennent au musée MM6 et surtout au moment où le musée recevra Picasso. Donc les faire venir également à ce musée. Donc ça sera extraordinaire. Alors le budget, c'est 5,5 millions de dirhams qui a été déployé pour la rénovation, la restauration, la mise à niveau, l'assainissement de ce bâtiment pour être en mesure de faire le fonctionnement, bien évidemment.